Hey la The Team et bienvenue aux nouveaux arrivants, s'il y en a évidemment. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois ce qui plaît aux gens qui regardent mes vidéos et je vois quelle vidéo me rapporte combien d'abonnés. Donc si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres séries, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. J'espère que ce moment de pub ne vous a pas trop dérangé. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, je vais vous présenter 8 théories sur la suite de Squid Games sur la saison 2. Alors attention, il y aura des spoilers sur la fin de la saison 1 de Squid Games. Donc si vous n'avez pas encore vu ou fini la saison, allez la voir et revenez sur la vidéo juste après. Je vous laisse 5 secondes et j'enchaîne sur la suite. Squid Game est en passe de devenir la série la plus regardée de tous les temps sur Netflix, et c'est amplement mérité. Bien que le scénario du show coréen soit macabre et sanglant, il parvient à nous tenir en haleine et à nous faire passer par toutes les émotions. Ce qui nous permet également de considérer une série comme pertinente et réussie, c'est lorsqu'on remarque que de précieux indices étaient sous nos yeux depuis le début sans que personne ne les ait vus. Si une suite est confirmée pour Squid Games, que peut-il se passer dans la suite ? Que va devenir le héros? Et les autres personnages? Quelles autres révélations pourrait-il y avoir? Voilà mes 8 théories. Je vous souhaite un très bon visionnage. Générique. On passe directement à la première théorie, les enveloppes bleues et rouges. Vous avez sûrement déjà entendu cette théorie parce que c'est celle qui circule le plus sur les réseaux. Au-delà du trafic d'organes organisé clandestinement et de la hiérarchie entre les ronds, les carrés et les triangles, partiellement explicités, la plus grosse énigme concerne leur identité et leur recrutement. Car de toute évidence, cette main-d'œuvre a presque l'air d'être logée à la même enseigne que les participants des jeux. Et c'est peut-être parce qu'ils sont eux aussi des victimes du racolage du vendeur incarné par Gong Yoo. Je m'explique. Vous vous souvenez de cette scène dans le métro où le personnage joue à un jeu, où il doit retourner l'enveloppe de son adversaire. Le personnage principal a alors choisi l'enveloppe bleue. Mais que se serait-il passé s'il avait choisi l'enveloppe rouge? D'après cette théorie, ceux qui choisissent la couleur rouge deviennent alors gardes, et ceux qui choisissent la bleue deviennent des joueurs. La couleur choisie par les joueurs permettrait ainsi de différencier la main-d'œuvre des participants, tous étant des gens endettés qui n'ont plus rien à perdre, et sont eux aussi prêts à tuer d'autres personnes pour de l'argent. Ce qui expliquerait également cette théorie, c'est que ces employés doivent garder leur anonymat, qu'ils soient constamment épiés par des caméras de surveillance, réduits à vivre dans des cellules de prison, et exécutés au moindre manquement. Plusieurs parts d'ombre entourent cette théorie que le créateur de Squid Game n'a d'ailleurs pas encore commentée. Tout d'abord, les soldats présents lors de leur partie sont-ils affectés à l'année sur l'île ou seulement le temps du jeu? Entretenus dans des conditions supérieures à ceux des participants? Chambre individuelle, repas chauds? Sont-ils rémunérés? Et si oui, à quelle hauteur? Reste néanmoins que cette théorie fait sens et surtout qu'elle renforcerait l'idée que la partie avait commencé avant même que Gi-hoon et les autres protagonistes de la série n'arrivent sur l'île. Une saison 2 serait l'occasion d'en apprendre davantage sur cette organisation, bien que celle-ci ne soit pas prévue pour le moment. Alors les prochaines théories seront un peu plus courtes, c'était vraiment la plus longue théorie. Et on passe directement à la théorie numéro 2. Théorie numéro 2, Jun-ho ne serait pas mort.
Dans la saison 1 de Squid Game sur Netflix, le policier Jun-ho cherchait son frère. Il découvre en fait que son frère est le maître du jeu mortel. Il avait gagné un Squid Game dans le passé et il est devenu maître du jeu. Ce frère, passé du côté obscur, a tiré sur Jun-ho. Mais les fans pensent que le policier est toujours en vie. La théorie dit qu'il serait vivant car il a été touché à l'épaule, si vous vous rappelez bien, avant de tomber de la falaise. Donc il serait blessé, mais vivant. Et dans la saison 2, on pourrait donc le retrouver. Et il ferait tout pour détruire le Squid Game pour de bon. Théorie numéro 3, les épreuves. Les candidats auraient pu anticiper chacun des jeux auxquels ils allaient participer. Bon là, peut-être que la moitié d'entre vous me diront que je dis n'importe quoi, mais en effet, il a fallu attendre que de nombreux meurent pour que les lits soient retirés du dortoir, et ainsi s'apercevoir que tous les jeux étaient dessinés sur les murs. On peut en effet voir le jeu du sucre, celui du tir à la corde, mais aussi les billes, le pot en verre trempé et celui du calamar. Si les joueurs s'en étaient aperçus avant, certains auraient pu en tirer un sérieux avantage. Théorie numéro 4, les hommes en rouge pourraient se rebeller contre le jeu. Dans la possible saison 2 de Squid Game, on pourrait en apprendre plus sur l'identité des hommes en rouge. En reprenant la première théorie, les employés du jeu mortel seraient des personnes, elles aussi, avec des problèmes d'argent, qui auraient été approchés par le vendeur, le démarcheur. Au départ, ils auraient été approchés pour être recrutés comme joueurs. Mais ils auraient choisi l'enveloppe rouge et non la bleue, celle que les joueurs ont choisie, et seraient donc devenus salariés du Squid Game. Dans cette éventuelle suite, ils pourraient donc se rebeller contre le jeu et se mettre du côté des joueurs pour stopper toute cette violence. Théorie numéro 5, le frère de Sae-byeok pourrait être recruté. Sae-byeok meurt dans la saison 1 de la série sud-coréenne Netflix. Et les abonnés ont une théorie. Son petit frère pourrait intégrer le Squid Game pour la venger. En effet, ils imaginent que dans la possible saison 2, il y aurait un saut dans le temps. Au moment où le frère de Sae-byeok devient adulte, il pourrait découvrir la vérité sur la mort de sa sœur et partir la venger. Théorie numéro 6, une saison 2 dans un autre pays que la Corée. Les VIP évoquent d'autres Squid Games dans d'autres pays, en dehors de la Corée du Sud. Du coup, plusieurs fans croient que la saison 2 de Squid Game, s'il y en a une, évidemment, pourrait se dérouler dans d'autres pays. Mais dans quelle ville ou quelle destination pourrait se passer la suite? Telle est la question. Je vous laisse y répondre dans l'espace commentaire. Mettez pause sur la vidéo, allez écrire un commentaire, allez donner une petite hypothèse de dans quel pays et dans quelle ville pensez-vous que le prochain Squid Game pourrait se passer. On enchaîne sur la prochaine théorie. Théorie numéro 7, Ji-hoon va détruire le Squid Game. À la fin, on voit Seong-ji-hoon rater son avion pour aller arrêter les recrutements qui ont commencé dans le métro. Il veut détruire le jeu mortel. On se dit donc qu'une suite est vraiment possible, dans laquelle on verrait le héros se battre contre l'organisation et mettre un terme à cette dernière. C'est une théorie très très courte, mais intéressante. On passe directement à la dernière théorie, qui est aussi plutôt courte. Théorie numéro 8 et dernière théorie. Ji-hoon serait le fils d'Il-nam. Une folle théorie assure que Ji-hoon serait le fils du vieil homme, alias Oh Il-nam. Et oui,
Ilnam se serait rapproché de Ji-Hoon car ils seraient père et fils. Et du coup, certains fans pensent même que si cette théorie est vraie, alors Ji-Hoon, qui veut stopper le Squid Game, pourrait finalement complètement changer d'avis et devenir le successeur de son père dans le jeu. Je ne sais pas trop ce que vous pensez de cette théorie, moi je la trouve plutôt folle et très intéressante. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est tout pour cette vidéo. Certaines théories étaient plus courtes que d'autres et d'autres plus longues. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos potes et à la liker, ça me ferait super plaisir. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Bye la The Team.